Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour commencer, on parlera de l'actualité de la semaine. Le dessin de Léonard de Vinci obtient enfin son certificat d'exportation. Rappel des faits avec Marine Lebihan, qui est avocate au cabinet MAPG Avocat. Pour l'interview de la semaine, on s'intéressera à la cote de Picasso. Et peut-elle encore progresser? Est-il intéressant de se tourner vers des œuvres plus accessibles comme des lithographies, des céramiques, des dessins? Autant de questions que nous poserons à l'experte en art moderne, Pauline Chanois, du cabinet Chanois Expertise. Tout de suite, c'est Art et Marché. C'est l'actualité de la semaine. Nous sommes en visio avec Marine Lebihan, qui est avocate au cabinet MAPG Avocat. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un collectionneur a sollicité en 2016 un certificat d'exportation pour un dessin attribué à Léonard de Vinci, intitulé « Étude pour un Saint-Sébastien dans un paysage ». Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que, Marine Lebihan, vous pouvez nous faire un bref rappel des faits ? Alors, pour pouvoir exporter un bien culturel hors du territoire national, donc un bien culturel, c'est un bien qui présente un intérêt d'un point de vue de l'art, de l'histoire ou de l'archéologie. Pour exporter un tel bien, il faut solliciter auprès du ministère de la Culture un certificat d'exportation si le bien remplit certaines conditions, notamment d'ancienneté et de valeur. Donc en 2016, un propriétaire d'un dessin de Léonard de Vinci sollicite ce certificat auprès du ministère de la Culture pour pouvoir l'exporter hors de France. Là-dessus, le ministère de la Culture refuse ce certificat d'exportation. Dans ce cas, le certificat n'est pas octroyé et l'œuvre ne peut pas quitter le territoire français pendant un délai de 30 mois. Pendant ce délai de 30 mois, l'État français peut faire une offre d'acquisition de l'œuvre. Et c'est ce qui s'est passé. L'État français a offert pour 10 millions d'euros d'acheter le dessin de Léonard de Vinci. Le propriétaire, à l'époque, a refusé cette offre à hauteur de 10 millions d'euros. Et donc, s'est mise en place une procédure d'expertise pour pouvoir fixer la valeur de l'œuvre. Le propriétaire du dessin, d'une part, et l'État français, d'autre part, ont désigné chacun un expert. Et ces deux experts ont fixé la valeur de l'œuvre à hauteur de 15 millions d'euros. Donc, l'État français pouvait acquérir l'œuvre pour 15 millions d'euros. Donc ça veut dire que la personne qui a acheté l'œuvre a le droit de refuser le montant proposé par l'État. Ça ne se fait pas automatiquement à hauteur de l'œuvre lorsque la personne l'a achetée en fait. Alors en fait, c'est le propriétaire qui refuse l'offre qui est faite par l'État français. À ce moment-là, dans cette affaire de Léonard de Vinci, l'œuvre n'était pas vendue. Donc le propriétaire avait la possibilité de le vendre à l'État français au départ pour 10 millions d'euros. Il a refusé en estimant que le prix était trop faible et l'expertise qui a été organisée entre l'État d'une part et le propriétaire d'autre part a amené à la conclusion que le prix devait être fixé à 15 millions d'euros. Et là, l'État français pouvait acheter l'œuvre pour 15 millions d'euros. Il se trouve qu'en 2020, l'État français a renoncé à acquérir l'œuvre pour 15 millions d'euros. À ce moment-là, du coup, le propriétaire a sollicité à nouveau un certificat d'exportation, puisque son but était toujours de pouvoir exporter l'œuvre hors du territoire national, et l'État français ne pouvait plus refuser ce certificat. Mais il y avait une autre astuce pour refuser le certificat, c'était d'aller sur le terrain de l'irrecevabilité de la demande formée par le propriétaire, et cette fois, l'État français a estimé que le propriétaire ne justifiait pas de sa légitime propriété, et finalement a excité d'une provenance douteuse qui proviendrait d'un vol. Donc l'État français a demandé au propriétaire du dessin de justifier qu'il en était bien le légitime propriétaire, ce que le propriétaire du dessin a fait, et estimant que dès lors, plus rien ne s'opposait à sa demande de certificat d'exportation. Pour autant, l'État français a gardé le silence et n'a pas fait droit à la demande de certificat, la deuxième demande de certificat du propriétaire. Donc le propriétaire du dessin, cette fois, a saisi le tribunal administratif pour faire injonction au ministère de la Culture de lui délivrer un certificat d'exportation. Le ministère de la Culture s'est défendu toujours en excipant de l'existence d'un vol de ce dessin. Et pour autant, le tribunal administratif, dans sa décision du 20 octobre 2023, a estimé que l'État français avait excipé d'une plainte qui était sans lien avec le dessin de Léonard de Vinci et a donc fait injonction au ministère de la Culture de délivrer le certificat dans un délai de 2 mois. Donc,
désormais, plus rien ne s'oppose à ce que l'État français, à ce que le ministère de la Culture délivre ce fameux certificat. Et donc ce dessin va donc sûrement quitter le territoire français, mais un tel va-et-vient comme ça, c'est exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Alors en fait, le dessin pour l'instant va être autorisé à quitter le territoire français. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément le quitter. Peut-être que son propriétaire n'a pas l'intention de s'en dessaisir pour l'instant. Peut-être qu'il a l'intention de le vendre. Et dans ce cas-là, les potentiels acquéreurs seront rassurés. Les potentiels acquéreurs étrangers seront rassurés parce qu'ils pourront acquérir l'œuvre et la faire sortir du territoire français. Donc on attend une vente. Voilà, on attend une vente. Voilà, alors. C'est ça. Merci beaucoup Marine Le Bihan. Je rappelle que vous êtes avocate au cabinet MAPG Avocat. Merci de nous avoir éclairé sur cette histoire. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Alors 2023 représente les 50 ans de la mort de Pablo Picasso. Les œuvres du peintre mondialement connu sont au cœur de très nombreuses expositions. Il y a aussi énormément de céramique, dessins, lithographies au sein de ventes. Certains prix sont bien sûr mirobolants. Est-ce qu'ils peuvent aller encore plus haut? Est-ce que la cote de l'artiste est à son apogée? Ce sont des questions que nous allons poser à l'experte en art moderne Pauline Chanois, qui est experte au cabinet Chanois Expertise. Merci beaucoup d'être présente avec nous. Bonjour. Merci, bonjour Sybille. Alors, il y a quelques mois, vous avez expertisé un tableau de Pablo Picasso intitulé Le Peintre, un tableau de 1967. Alors, son estimation était à 1,5 million, 2 millions. Elle a été adjugée 2,3 millions d'euros. Comment s'est passée l'expertise? Comment est-ce qu'on tombe sur ce prix, notamment d'estimation? Alors, donc c'est vrai que, bon, avant d'estimer un tableau, c'est vrai qu'il y a tout un processus d'authentification. Donc, c'est vrai qu'on préfère être sûr que l'œuvre est bien authentique. C'est une œuvre qui a été, effectivement, il y a des recherches en amont. Donc, c'est une œuvre qui a été découverte dans une collection particulière où il y avait également des tableaux d'une peintre portugaise qui s'appelle Vieira da Silva. La collection était très belle. Il y avait ce tableau dans le salon. Et donc on est tout de suite tombé amoureux du tableau. Il représentait un mousquetaire. Voilà, c'était une œuvre de la fin de vie de l'artiste. Et ce tableau qui était très spectaculaire, on a eu la chance, il était reproduit dans le catalogue raisonné rédigé par Zervos. Donc un catalogue raisonné, c'est donc un ouvrage qui répertorie toutes les œuvres de l'artiste. Donc déjà, il y avait des preuves, voilà, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que notre tableau était signé. Or, dans le catalogue raisonné établi par Zervos, un catalogue établi en 26 volumes, parce que Picasso est un artiste extrêmement prolifique. Voilà, il a produit plus de 50 000 œuvres. Rien que quand vous placez les différents volumes du catalogue raisonné, vous avez à peu près pour 1,20 m de livres, voilà, les uns à côté des autres. Donc, cette œuvre était reproduite dans le catalogue raisonné de Zervos, non signée. C'est très intéressant. Il faut savoir que Picasso, donc, tant que les œuvres n'étaient pas sorties de son atelier, ne signait pas les tableaux. D'accord. Le tableau a un historique puisque il est passé par la galerie Louise Léris, qui était donc voilà, la galerie de Picasso à la fin de sa vie. Et si vous voulez, donc Picasso, donc, qui a confié ce tableau à la vente à la galerie Louise Léris, a évidemment signé le tableau. Donc là, c'était bon, c'était un voilà, exactement. Et comment est-ce qu'on s'arrête sur ce prix? Pourquoi? C'est vrai que là, il y a une vente bientôt, Émilie Fischer-Lando, avec un magnifique tableau de Picasso qui est estimé à 120 millions d'euros. Comment est-ce qu'on tombe sur ce genre de prix? Là, pourquoi 1,5 million? Pourquoi là, 120 millions? Alors, pour juste revenir en arrière sur le processus d'authentification, pour terminer, en dehors du catalogue raisonné de Zervos, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'ailleurs de connaître Maya Picasso, qui a travaillé sur l'œuvre de son père et qui établissait des certificats d'authenticité, puisque toutes les œuvres ne sont pas répertoriées dans le Zervos. Et après Maya Picasso, il y a eu également Claude Picasso, qui a monté le comité Picasso, qui malheureusement nous a quittés cette année. Et vous avez donc Paloma Picasso, qui reprend les expertises et le comité Picasso, toujours en collaboration avec Christine Pinault, une personne qui connaît extrêmement bien l'œuvre de Picasso. Et donc, nous avons quand même soumis notre tableau au comité, qui nous a bien confirmé que le tableau que nous avions entre les mains était bien le même que celui qui était reproduit dans le catalogue de Zervos. Pour revenir à votre question, c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments pour estimer une œuvre d'art. Donc, effectivement, il y a la période, la datation, donc il faut resituer l'œuvre dans la vie de l'artiste. Il y a également le format. Le sujet, donc je vous ai dit, le format, le sujet, la technique, c'est-à-dire qu'une toile est toujours beaucoup plus chère qu'un dessin.
Et justement, c'est vrai que pour des collectionneurs avec pas forcément autant de budget, il y a quand même pas mal d'œuvres. Picasso était très prolifique, justement, il y a pas mal de dessins, pas mal de céramique, de lithographie. Est-ce que pour vous, c'est intéressant de se tourner vers ce type d'œuvre? Est-ce que ça peut prendre autant de valeur que certains tableaux ou justement, comme c'est un artiste très prolifique, parfois on peut se dire qu'il y en a plein. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit que la cote d'un artiste peut être basée aussi sur le fait qu'il y ait une production faible. Par exemple, Vermeer, il y a très peu de tableaux répertoriés. Vinci, il y a le fameux tableau, le Salvator Mundi, qui a été adjugé 450 millions d'euros. Il faut dire que pour Picasso, c'est absolument un contre-exemple, puisque lui, c'est le contraire. Il a une production absolument énorme. Et malgré ça, il est toujours au podium, toujours de l'artiste. C'est l'artiste le plus vendu au monde. Il y a toujours des résultats absolument exceptionnels, souvent en millions d'euros, pour les tableaux. Donc ce qui est intéressant dans votre question, effectivement, un acquéreur avec quelques milliers d'euros peut se faire plaisir et acheter un dessin. Donc une œuvre originale, peut être en vente publique, auprès d'une galerie. Sinon, vous pouvez aussi acquérir une lithographie ou une céramique. Voilà, Picasso a réalisé avec les ateliers Madura des céramiques. Donc, c'est vrai que ce sont des éditions à 150, 250, 300 exemplaires. Vous pouvez vous faire plaisir pour entre 1500 et vous avez des céramiques qui peuvent se vendre même jusqu'à 100 000 euros. Et ça peut prendre de la valeur, vous pensez ? Écoutez, depuis une vingtaine d'années, on a constaté que la cote de Picasso était très stable. Et voire, elle est vraiment montée depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est possible. Ce serait très prétentieux de prédire, mais je pense que c'est quand même un artiste, c'est un nom qui est familier à tout le monde et surtout à l'international. C'est-à-dire que les ventes sont exceptionnelles à New York, en Angleterre, à Paris. Et vous avez aujourd'hui des musées chinois privés qui achètent des œuvres de Picasso, comme elles achètent aussi des œuvres de Gauguin, Modigliani. Donc, mais c'est vrai que son nom est tellement partout qu'on se demande à quel point ça peut aller encore plus. Est-ce que ce ne serait pas du coup une apogée pour que du coup dans peut-être 10-15 ans, ou voire plus, ça perde un petit peu de sa superbe? Ou alors vous pensez que ça peut encore aller encore plus haut? C'est difficile de répondre à votre question. Maintenant, je pense que c'est un artiste, c'est tellement un maître incontesté du XXe siècle que je doute fort que sa cote baisse et je pense qu'elle devrait rester stable, voire continuer à monter encore un peu, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'œuvres qui puissent apparaître sur le marché. Je pense que c'est... Et il y a quand même... Il faut dire aussi que Picasso a quand même un musée à Paris, le musée national Picasso. Vous avez un musée à Valoris, vous avez une fondation à Malaga. Donc c'est quand même un artiste qui a aussi des rétrospectives de son vivant. Il y a une exposition au Palais des Papes en Avignon. Il a été exposé au Grand Palais et au Petit Palais de son vivant. Donc c'est un artiste qui a une reconnaissance internationale. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Chanois. Je rappelle que vous êtes experte en art moderne au cabinet Chanois Expertise. Merci à vous de nous avoir regardés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.